Martin Matin, tous les matins en te levant. Martin Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin Matin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ben, qu'est-ce que c'est? De la fourrure? Me voilà habillée pour l'hiver, en tout cas. Waouh, génial, un igloo! Ah, j'y suis ce matin, je suis Esquimau. Bonjour, Pa. Bonjour, maman. Joli coup, fiston. Tout le monde parle de toi aujourd'hui. Écoute ça. C'est donc aujourd'hui que doit se tenir la grande conférence sur le réchauffement de la planète. Conférence dont le jeune Martinook sera l'invité vedette. On le voit ici, dans son habitat naturel, la banquise. Il est venu tout droit de son igloo pour alerter l'opinion au sujet du danger que fait courir au globe la fonte de la calotte glaciaire. À ce sujet, il doit, paraît-il, faire une révélation fracassante. Passons... Et c'est quoi cette révélation, fiston? Ben, je n'en sais rien. Assieds-toi et mange, mon chéri. Il faut que tu prennes des forces si tu veux te montrer convaincant à la conférence sur le réchauffement climatique. Oui, ben, j'ai plus sérieux à faire. Aujourd'hui, à l'école, il y a contrôle de géo. C'est toi, gros mot? 5 minutes de plus et je devenais bonhomme de neige pour de bon. Waouh! Super! T'es vraiment comme à la télé alors? On y va à cette conférence? Ah non, pas question de manquer l'école. T'oublies le contrôle de géo. Super! C'est ton traîneau! Allez, viens! T'as vu? Martin est esquimau aujourd'hui. Waouh, hey, super moyen de transport. Allez, monte, on ira plus vite à l'école. Et cette révélation que tu dois faire concerne bien le réchauffement de la planète? Tu peux nous le dire? On saura garder le secret. Ben, en fait, j'en sais rien, moi. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un contrôle de géo qui nous attend à l'école. Aujourd'hui, on se regroupe exceptionnellement dans le gymnase, dans l'ordre de la discipline. Mais attention, hein, de l'ordre et de la discipline. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Martin, qu'est-ce que j'ai dit? Mais monsieur, Il n'y a pas de mais. Oh, mais regarde, Ramsès, reviens, tu vas attraper froid. Arrêtez! Martin, arrêtez-vous tout de suite. Arrêtez! Mais où est Martin? gros mot, là, regarde! On enlève Martin! Vite! Eh Jack, tu sais quoi? On a de la visite, 2 gamins. Fais-les entrer, le patron nous dira quoi en faire. Approchez. Voilà donc ce jeune Martinook qui prétend avoir percé mon secret. Martin n'a pu percer le moindre secret. Il est esquimau depuis très peu de temps, vous savez. Oui, juste depuis ce matin, alors, hein, c'est du cours. C'est vrai, monsieur. D'ailleurs, vous pouvez être tranquille. Je ne dirai rien, c'est juré.
Évidemment que tu ne diras rien. Tu n'imagines tout de même pas qu'un esquimau de rien du tout comme toi va pouvoir contrecarrer mon génial projet. Oh, génial, il faut quand même pas exagérer. Ah, j'ai dit génial, petit insolent, et je le prouve. Vous n'ignorez pas que les effets du réchauffement planétaire se font déjà sentir. Les pays ont besoin d'eau. Alors moi, requin, je vais faire sauter la banquise pour multiplier la création d'icebergs. Poum! Iceberg que mes remorqueurs sont prêts à aller généreusement livrer aux populations assoiffées du globe au prix fort, naturellement. Mais c'est criminel! Si vous faites ça, vous allez accélérer le réchauffement planétaire! Et par la même occasion, augmenter ma clientèle. Quant à toi, tu ne pourras rien dire puisque je te maintiendrai enfermé dans ma forteresse de glace. Oh, vous oubliez que mon absence à la conférence risque d'être très remarquée. On viendra sûrement enquêter jusqu'ici sur la banquise. J'ai une idée, Flegmont, tu vas remplacer Martin. Moi? Mais ça demeure. Suffit! Tu as sa taille, tu portes des lunettes, et avec des vêtements esquimaux, on te prendra pour lui. À la conférence, tu devras faire une révélation la plus bête possible. Ah ouais, et après, personne n'écoutera Martinook qui sera complètement ridiculisé, c'est très fort, patron. Pour faire plus vrai, tu emmèneras avec toi Arthur, le pingouin apprivoisé de Martinook. Je l'ai fait capturer ce matin. Un pingouin? Bonjour la gaffe, grâce à toi, requin a trouvé comment faire passer ton enlèvement inaperçu. Peut-être, mais il nous faudra bien un hélico pour nous échapper de la base. Écoutez, le pilote ne verra pas la différence entre le faux Martinook et moi. Il y en a là-dedans. Et c'est quoi ton plan pour sortir d'ici? Ben, je compte sur vous pour m'aider à le trouver. Bon, alors maintenant, récupérez Arthur. Attention, hein, je te libère, mais tu as intérêt à marcher droit. Non, mais attention! Arrête! Ici, Arthur, au pied! T'es coincé, hein? Eh ben, nous deux, maintenant. Oh, ça suffit comme ça, hein? Montre-toi! Au secours! Je suis malade, très malade, venez vite, au secours! Rien à faire. Bon, j'essaie encore. Au secours! Ouah, on dirait que c'est ton pingouin, Martin. Hé, il a l'air de tout comprendre. On pourrait lui demander de nous aider, Martin. Tu vois, c'est ça qu'il nous faut. Un trousseau de clés pour ouvrir la porte. Cric-crac, tu comprends? Eh ben, il a l'air d'avoir compris. Bon, eh ben, pas sûr qu'il ait tout compris, ton copain. À moins que... Ouah, bravo, Arthur! Tu es le roi. Où aller, à droite ou à gauche? C'est pas rassurant, monsieur. Zut! Notre guide a l'air perdu. Je prends les choses en main. Suivez-moi. Oh, Alors, vous venez? oui. C'est haut! Oh là! Ouah, super. Et par là, qu'est-ce qu'il y a? Oh, pas de bol. C'est un placard. C'est sans doute l'endroit où Requin reçoit ses clients importants. C'était quoi, ça? Je vous ai bien eu. Je l'ai trouvé dans le placard. C'est malin. Un ours blanc, le pauvre. Oh, c'est du toc. Fausse fourrure et plastoc. La fourrure est fausse, mais elle vient de me donner une vraie bonne idée. Gros mot, t'es génial. Approchez, je vous explique. Reviens ici, petit démon! Venez vite, c'est l'occasion rêvée. Arrêtez-le! Arrêtez-le! Allez! Je le reconnais, c'est le prisonnier Esquimau. Non, mais lâchez-moi! 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 Voyez comme il était pressé de regagner son igloo de Lascar. Mais lâchez-moi, crétin! Imbécile, c'est le pingouin qu'il fallait arrêter! Faites excuse, on ne vous avait pas reconnu, monsieur Flegmont.
Si je ne remets pas la main sur Arthur, vous serez tenu pour responsable. T'as vu un pingouin, toi? Non. T'as vu le pingouin et il est là. Bon ben, je le vois plus. Mais non, là-bas! Là, tu vois? Bon ben, on y va. C'est super, Arthur a trouvé le moyen de nous libérer le passage. Allez, on y va. Oh. Attendez, ça va être le moment. Arrête-toi, je te dis. Arrête. Je t'aurai. Ah, te voilà enfin! Aïe! N'ayez pas peur, il est apprivoisé. C'est une idée du patron, il pense qu'à la conférence, un ours blanc fera plus impression qu'un pingouin. Ah, d'accord. Ah, il est très fort, le patron. Hey, je suis là. Vous pouvez sortir, on est arrivé. Oh là là, c'est qu'il commence à faire chaud là-dessous. En tout cas, t'es sacrément costaud, gros mot. Bon, allez, pressons. La conférence va commencer. Moi, j'ai quand même un peu la trouille. Allez, courage, Martin. Maintenant, tu sais quelle révélation fracassante tu dois faire. Ouais, c'est vrai. Martin, ça va être à toi. Oh, je peux pas, j'ai trop le truc. Allez, Martinook, du courage. Bon, quand faut y aller, faut y aller. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon, De dragon. sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Tiens, curieux comme chapeau. C'est marrant, on dirait que je sors d'un bouquin d'histoire. Eh, mais oui, c'est bien moi. 1783, Marquis Matin du Matin. Bon, pourquoi pas, j'ai connu bien pire. Marquis, super ça. J'espère que Martin ne va pas être en retard pour le baptême de l'air en montgolfière à l'école. Chouette mon nouveau pistolet laser, non? Le Marquis Martin du Matin vous salue, Damoiselle Roxane. Martin, quelle élégance! Bien, vois-tu, ce matin, je suis marquis. Bon, on y va, ce baptême de l'air? Comment? À pied? Mais un marquis, ça roule en carrosse. Veuillez monter, jante damoiseau. Allez, Mais c'est quoi encore, ça? Qu'est-ce que c'est encore que ce déguisement et cette mise en scène ridicule? Décidément, Monsieur Martin ne peut rien faire comme tout le monde. Voyons, monsieur Grancel, Martin s'est costumé à la mode de l'époque où les montgolfières ont été inventées. On ne peut pas lui en vouloir pour ça. D'ailleurs, il est grand temps de partir.
Et c'est en 1783 que Monsieur de Montgolfier réussit son premier vol public. Ainsi, en montant dans cette montgolfière, c'est aussi un peu un voyage dans le passé que vous allez faire. Bien, je vous confie maintenant à Monsieur Duvant, votre moniteur. Bonjour les enfants, mais j'aperçois un candidat tout désigné pour un premier baptême de l'air. On te dirait tout droit sorti du temps des inventeurs de la montgolfière, mon garçon. Eh ben, allons-y. Avec joie. Est-ce que Messire Gros Mot et Damoiselle Roxane peuvent monter aussi? Oui, bien sûr, suivez-moi. Attendez! Oh là 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 là! Attendez! Attendez! Comment? Je vous Qu'est-ce dis, que vous dites? attendez! Je ne rien du tout. Qu'est-ce que vous dites? Je vous mets en garde! Oh, si vous saviez de quoi ce garçon est capable! Oh, mais vous en faites pas. J'en suis pas à mon premier... Ah non, non! Ne touchez à rien là-bas! Non! Non, attendez! Trop tard. Bon, c'est plus calme maintenant, j'aime mieux ça. Hé, je rêve ou quoi? On est où, là? En 1783, si j'ai bien compris. C'est encore un de ces trucs qui n'arrive qu'à moi. Oh, mais c'est de la sorcellerie! Cette bête démoniaque veut détruire nos récoltes! Mais c'est incroyable, ventre bleu. Quelqu'un d'autre a osé. Vite! Redescends! Achevons ce monstre démoniaque! Soumets-toi, sorcier, ou tu vas tâter nos fourches! Il faut le tirer de là. Qu'est-ce que tu veux faire contre cette bande déchaînée? On va se faire piéger tous les trois. Mais non, je ne suis pas un sorcier. Je m'appelle Gros Mot et je viens de... Allez, sors de là! D'où viens-tu, hein? De la Lune ou de Sirius? Es-tu sorcier ou démon? Suis-nous. Notre seigneur le comte de Calombreden décidera de ton sort. La montgolfière est irrécupérable et Gros Mot est prisonnier. Ça va mal. Occupons-nous d'abord de Gros Mot. On va suivre les paysans et on verra plus tard pour le reste. Ventre bleu, quelle heureuse surprise! Martin de Matin, je ne vous savais pas si féru de science et, tout comme moi, un admirateur de Monsieur le Montgolfier. C'est-à-dire que nous nous connaissons? Ne me dites pas que vous m'avez oublié, moi, votre cousin, le marquis des Groseilliers. Ton cousin, il pourrait nous aider peut-être. Mais dites-moi, cousin, qui est cette jeune personne à l'étrange mise qui vous accompagne? C'est mon amie Roxane. À propos, n'y avait-il pas 3 passagers dans votre machine volante? Justement, mon cousin, notre ami Gros Mot a été fait prisonnier par les paysans d'un certain comte de Calombreden. Ventre bleu, c'est fâcheux pour votre ami. Le comte de Calombreden n'est pas un personnage commode. Venez en mon château, nous discuterons de tout cela. Je dois dire que tenter une démarche auprès du comte ne me plaît guère. Vous n'avez pas oublié, mon cousin, que les Calombreden sont des ennemis de longue date de la lignée des Groseilliers. Écoutez, c'est un peu compliqué, mais je suis le marquis Matin du Matin que pour un jour. En fait, nous venons du futur, du 21e siècle pour être précis. Du 21e siècle? Que vous êtes farceur, mon cousin! Je crois plutôt que vous revenez de cet Eldorado que vous rêviez d'explorer. Vous êtes perspicace, mon cher cousin. D'ailleurs, j'ai moi aussi un secret. Mais pour le moment, occupons-nous plutôt de votre ami. Pour moi, l'affaire est simple, monsieur le comte. Cet individu est envoyé par les dégroseilliers pour vous nuire. Méfiez-vous, il pourrait vous jeter un sort. Voyez, on a trouvé ça sur lui. Suspect, très très suspect. Aucun doute, c'est sorcellerie. Qu'on jette cet individu au cachot. Non, Je pense, ma jeune amie, que vous avez bien fait d'adopter cette ravissante tenue enfin, moins surprenante pour le comte de Calombreden. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté de vous recevoir, marquis. Mais en tout cas, soyez bref, je donne tout à l'heure une fête et j'ai fort à faire. Excusez-moi, monsieur le comte. C'est la décoction que vous prépare chaque jour, messire Grismine. Ah, qu'il était temps, mes aigreurs me reprenaient. Alors, c'est à quel sujet? Monsieur le comte, à ce qu'on dit, vous détenez un ami très cher de mon jeune cousin, le marquis Martin de Matin. Consentez-vous à le libérer? Je saurais vous en remercier. J'en serais fort aise, cher marquis, mais mes geôles sont vides. On vous aura compté des menteries. Attends! Oh, mes habits de fête! Blandine, petite sotte maladroite, tu mériterais une punition exemplaire. C'est injuste, votre servante ne l'a pas fait exprès. De quoi vous mêlez-vous, marquis de Matin? Je traite mon personnel comme il me plaît. D'ailleurs, cet inutile entretien n'a que trop duré. Je dois m'occuper de ma fête. Messire, je vous dois la vérité. Le comte a menti. Un jeune garçon a bien été emprisonné dans un cachot du château.
La situation ne s'arrange pas. On n'est pas prêt de retourner au pays d'Eldorado. Je me demande si le moment n'est pas venu de vous révéler mon secret. Vous voyez, mon cher cousin, il se trouve que j'ai eu la même inspiration que monsieur le montgolfier. Mais, contrairement à lui, je n'ai jamais osé expérimenter mon ballon. Écoutez, mon cousin, il me vient une idée qui permettrait de jouer un bon tour au comte de Calembredène. Les entrées sont surveillées. Il faut trouver un autre moyen de passer de l'autre côté. Allez, soyez prudents. Je vous le promets. Il a pas l'air très futé, mon gardien. Ça me donne une idée. Hé, monsieur le capitaine! Moi? Mais je ne suis pas capitaine, hélas, je ne suis qu'un pauvre geôlier. Mais c'est injuste, tu as l'air si intelligent. Écoute, tu sais que je suis sorcier et que je peux jeter des sorts. Mais je peux aussi réparer des injustices. Je peux te donner le pouvoir d'obtenir ce que tu mérites. Ah, vraiment? Oui, mais pour cela, j'ai besoin de mon instrument magique. Tu sais où il est? Eh bien, apporte-le-moi et tu seras bientôt capitaine. Mais pardon, monsieur le comte, ce n'est pas ma faute. Pardon, messire m'a bousculé. Petit insolent, tu oses accuser un vicomte, je ne sais pas ce qui me retient de te renvoyer immédiatement. En tout cas, file hors de ma vue. Psst, Blandine, on est venu délivrer notre ami. Tu veux bien nous aider? Bien sûr, le comte est si méchant avec moi. Tiens, je l'ai. Merci, mon brave. Oh, Belzémoth, prête-moi tes pouvoirs pour que ce pauvre bougre obtienne ce qu'il mérite. Eh bien, tu sens quelque chose? Sens-tu le fluide magique passer en toi? Ah, je comprends. Tu es dans la lumière et je suis dans l'ombre. Il faudrait le contraire. Et encore autre chose, pour que le fluide passe, tu dois fermer les yeux et compter jusqu'à 7777, le chiffre magique des sorciers. 1, 2, 3. Venez, j'ai une idée pour que vous passiez plus facilement inaperçu jusqu'à l'accès au cachot. Attention que Grismine ne vous remarque pas. Hé, toi, un instant. Hé, pas le temps de s'attarder. Le service n'attend pas. Tiens, curieux. Merci, Blandine, et fais bien attention à toi. Je vais rester ici à faire le guet. Ne vous en faites pas pour moi. Je vais chercher un meilleur maître. Allez, dépêchez-vous. Quand vous avez reçu le marquis des Groseilliers, la jeune personne qui l'accompagnait, c'était elle, j'en suis sûr. C'est louche qu'on renforce la garde et qu'on vérifie si le sorcier est toujours dans son cachot. 200, 201, 202. Il y a du gros mot là-dessous. 203. Il ne doit pas être bien loin. Hé, les amis, attendez-moi. Vite, il faut sortir d'ici maintenant. Oui, mes amis, un énorme monstre volant qui s'est attaqué à mes terres. Mais rassurez-vous, mes gens ont réussi à le terrasser et j'ai fait enfermer le sorcier qui le chevauchait. Voilà mon cousin. Ils arrivent. Vite, montez. Mais attrapez-le! Vite. Oui, bravo, Martin. Il s'échappe, ces démons! Au revoir, Blandine. Au revoir, Martin. Ah, cher cousin, mais comment vous remercier? Grâce à vous, je me suis enfin lancé dans les airs. Mais c'est nous qui vous remercions. Grâce à vous, Gros Mot est libre et nous allons pouvoir rentrer en Eldorado. Oh, ouais, enfin peut-être. On perd de l'altitude. On doit être trop lourd. Ne vous en faites pas, je l'avais prévu. Et c'est pour moi l'occasion d'expérimenter une de mes nouvelles inventions. Allez, hop! Et bon retour, mes amis! Waouh, le parachute. Mon cousin est décidément un original. Ça tient de famille, apparemment. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin,
Martin. Avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ah! Ça alors? Salut toi! Salut, mon petit pote. Bien dormi? Je suis drôlement content d'avoir un chien aujourd'hui. Hier, je faisais 2 mètres de haut. C'est pas cool. Tu vas voir, en plus, je suis un tip-top chien. Non seulement je parle, mais je chante. Je suis le toutou, j'en adore. Plus fun qu'un caniche ou qu'un labrador. Chut! Tu vas réveiller mes parents. Passe-moi plutôt le savon, s'il te plaît. Oups, oh, oh, Aïe, 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 aïe! Martin, tout va bien? Ça y est, t'as réveillé maman. oh, oh. Quand on a un copain, on joue à saute. Ah oui, c'est ça, à saute-mouton, au billes ou au ballon. À 2, on s'amuse bien. Pas mal ton poème, mon petit pote. C'est pas un poème, c'est une chanson. Je dois la chanter cet après-midi devant tous les élèves de l'école. Tu veux des conseils? Je suis une vraie bête de scène. Quand on a un copain, on joue à saute-mouton. Merci, ça va. J'ai juste besoin d'un peu de silence. J'ai déjà le trac, alors si en plus tu ne me laisses pas apprendre mon texte... Total silence, ok, pigé, silencio. Aucun bruit. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, je te suis, tu sais. Genre, bon gros toutou à son même maître, quoi. Désolé, l'école est interdite aux animaux, surtout ceux qui parlent. Alors tu vas m'attendre ici bien sagement comme un bon gros toutou, ok? Ok, tu fais ta vie, je fais la mienne. Mais ça alors, mais comment tu... C'est dingue! Je te l'ai dit, je suis tip-top. Allez, ramène ta fraise. Faut pas être en retard à l'école. Oh. Quand on a un copain, on joue à saute-mouton, au billes ou au ballon. Et ça, tu sais le faire? Non! Et si on jouait au jeu du perroquet? C'est quoi, le jeu du perroquet? C'est quoi, le jeu du perroquet? Je te pose la question. Je te pose la question. Bravo, très malin. Bravo, très mal. Ah. Zut, voilà Sultan, on va passer par un autre chemin. Pas question, t'inquiète pas, mon petit pote, je suis là. Martin, petit vaurien, vous avez fait peur à Sultan! Désolée, mademoiselle Vinaigre, c'est le chien jaune qui... Un chien jaune? Mais quel chien jaune? T'as vu ça? Elle a eu la frousse de sa vie, la vieille ronchon. Oui, j'espère qu'elle ne va pas nous faire d'ennui. Allô, la fourrière? Oui, un chien jaune enragé. Il se promène dans les rues de la ville. Un chien qui parle? Waouh, c'est trop classe! Ouais, si on veut. Et tu sais parler d'autres langues? Yes, sir. Oh, si, signori. Grazie mille. Quand on a un copain, on joue à ce... Salut Martin! Oh. Salut Roxane. Mais, oh, c'est qui cette incarnation de la pure beauté?
C'est Roxane, la chérie de Martin. Mais chut, c'est un secret. Martin n'ose pas lui dire qu'il est amoureux d'elle. Il est trop mignon ton chien. Tu l'as depuis quand? Oh, Roxane, écoute ton Cyrano te dire que ton amoureux est là, à quelques mètres de toi. C'est un garçon très bien. Son doux nom est Mab. Il est vraiment rigolo. Je me suis trompée, c'est toi qui vas avoir des ennuis. T'inquiète pas, mon petit pote, t'as la full force. Tu vas faire un carton. C'est ça, ouais, sans connaître mon texte. Attention les enfants, et 1, 2, 3. Quand on a un copain, on joue à saute-mouton, au billes, au ballon. À deux, on s'amuse bien. Silence, Martin. Je veux bien m'adapter à tes originalités quotidiennes, mais celle-ci est un peu bavarde. Désolée, madame. Attention, on reprend depuis le début. Toi, tu la boucles, ok? Ok, quiet, silencio, je me tais. Plus un mot. Basta, motus et bouche cousue. Muet comme une taupe, ah non, comme une carpe. Promis, juré, croix de bois, croix de fer. Si je mange, je fais à la fourrière. Chut! Ça suffit! Roxane, accompagnez Martin et son animal dans le bureau de Monsieur Cornichon. Entrez, entrez. Roxane, Martin, quel bon vent vous amène? C'est Martin, monsieur le directeur. Madame Bourdon dit que son chien est trop bavard. Mais il parle, ce chien? Oh, c'est-à-dire que... Oui, je sais aussi danser, chanter, réciter Molière par cœur, imiter n'importe qui. Imiter n'importe qui? C'est rigolo, ça. Imiter n'importe qui, c'est rigolo, ça. Eh là, mais qu'est-ce que vous faites? Eh là, mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez tout de suite, vous vous moquez de moi. Arrêtez tout de suite, vous vous moquez de moi. Martin, vous me copierez 100 fois. On n'amène pas à l'école un chien jaune qui se moque de son directeur. Le signalement est clair, un chien jaune enragé ultra dangereux. Affirmatif, monsieur Patmouille. Ça fait longtemps qu'on s'est pas marré comme ça. C'est vrai ça, il est génial ce chien jaune. Ouais, c'est celui de mon copain. À cause de toi, j'ai une punition. Et en plus, j'ai pas appris ma chanson. Tout à l'heure, je vais être ridicule devant toute l'école. Mais non, t'as qu'à faire comme moi, improviser. Très drôle. Sois patient, Martin, ce soir tout sera fini. Et puis c'est vrai qu'il est marrant ce chien. Exact. Tu devrais prendre exemple sur lui. Ça nous ferait des vacances. Mais oui, allez, détends-toi, mon petit pote. Je ne suis pas ton petit pote. Je ne serai jamais ton pote. Mais, oh. Je veux plus te voir, t'entends? Bon débarras. C'est l'heure de la cantine, on va manger? Moi, je ne mange pas avec un sans-cœur comme toi. Vous voyez quelque chose, monsieur Rebolote? Négatif. Aucun chien jaune à l'horizon. Interrogeons ces enfants. Ils auront peut-être une piste à nous fournir. Bonjour, les enfants. Dites-moi, vous n'avez pas vu un gros chien jaune traîner dans les parages? Non? Ce chien est enragé. Nous devons absolument le retrouver pour le conduire à la fourrière. Un gros chien jaune? Ah bah oui, j'en ai vu un. C'est le... Rien, on n'a rien vu. Comment? Mais ce jeune garçon semblait dire le contraire. Il a confondu avec le lion du zoo, n'est-ce pas? Oui, j'ai confondu. Le lion? Bon, très bien. Nous allons continuer nos recherches. C'est ça. Au revoir. Et bonne chance. Roxane, gros mot. Le chien jaune est en danger. La fourrière le cherche. Il faut le retrouver. Tu l'as chassé et maintenant tu veux le sauver? Ben, je crois que j'ai été un peu... Injuste? Oui, il a fait des gaffes, ce chien jaune, mais au fond, il est gentil. Je vois que t'as retrouvé ton cœur. Allez, on y va. Chien jaune, où es-tu? Allez, montre-toi. Chien jaune, c'est moi.
Un chien enragé, il est plutôt docile. Chien jaune! Chien jaune! Oh non! Attendez, vous ne pouvez pas emmener ce chien, c'est le mien. Ah, désolé, il est enragé. Il doit rester à la fourrière jusqu'à ce que les services vétérinaires s'occupent de lui. Mon chien n'est pas enragé, la preuve, il sait parler. Et aussi chanter et danser. Un cabot qui chante et qui danse. J'aimerais voir ça, tiens. Pas de problème, il va vous montrer. Ça va, le chien? Tu sais, j'étais énervée, j'aurais pas dû dire des méchancetés. Excuse-moi, on ne parle pas comme ça à un ami. Un ami? Oui, un ami. Merci, mon petit pote. Que le spectacle commence! Quand on a un copain, on joue à saute-mouton, au billes, au ballon. À deux, on s'amuse bien. Jouer tout seul aux raquettes, c'est pas très rigolo. Quand on est en duo, c'est vraiment bien plus chouette. Même quand je suis chagrin, tu es toujours présent. Tu seras pour longtemps mon plus fidèle copain. On n'amène pas à l'école un chien jaune qui se moque de son directeur. Et d'une. Plus que 99. J'ai passé une journée extra grâce à toi. Je ne l'oublierai jamais. Pareil pour moi. Oh, n'amène pas un chien jaune qui... Bonne nuit, mon petit pote. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.